Bonjour les amis, aujourd'hui notre histoire, c'est une belle histoire pour l'été. Alors les monsieur et madame vont camper. Est-ce que vous êtes allés camper pendant vos vacances cet été? Alors je vous raconte l'histoire d'un monsieur costaud qui décide de partir camper avec ses amis. Ce jour-là, monsieur costaud fut vraiment ravi quand il regarda par la fenêtre et qu'il aperçut aucun nuage à l'horizon. « Parfait, dit-il, il fait très beau aujourd'hui. » Alors le temps était parfait. Monsieur Costaud avait en effet prévu d'amener ses amis camper dans les bois. Et il n'y a rien de pire que la pluie pour gâcher le camping. Regardez comment il est heureux, notre monsieur Costaud. Il regarde dehors, puis un très beau soleil. À part peut-être un sac trop lourd. « Qu'est-ce que vous avez mis dedans? » demanda monsieur Costaud, abasourdi. « Oh, juste quelques affaires. Pas grand-chose, dit Madame Beauté. » Alors, Madame Beauté, là, son sac pour partir en camping était très, très lourd. Et regardez ça, tous les bagages qu'elle apporte. Notre belle Madame Beauté. Ces quelques affaires contenaient en réalité pas moins de 6 boîtes à chapeaux, 7 paires de chaussures et 4 oreillers. « Oh, je me demande pourquoi vous lui avez dit de venir, » dit M. Grognon. M. Grognon, il n'est pas très content, regardez-le. « Pourquoi vous avez demandé à Mme Beauté de venir en camping avec nous? C'est pas vraiment son genre. » Le groupe se mit enfin en route. Alors on voit M. Grognon qui n'a pas l'air de bonne humeur. Puis on voit M. Costaud. Il faisait très chaud et bientôt M. Grognon commença à se plaindre que son sac à dos était trop lourd. M. Costaud, si gentil, proposa à M. Grognon de porter son sac. Et c'est ainsi qu'à l'heure du déjeuner, il se retrouva à porter les sacs de tous les monsieur et madame. Il était vraiment gentil, hein, mais c'est fatigant. Regardez ça, tous les sacs qu'il doit porter. Le groupe s'enfonça progressivement dans la forêt. Il commençait à faire froid et humide. « Nous arrivons bientôt au camp, » annonça M. Costaud à ses compagnons en fermant la marche. Mais soudain, tout devant, M. Peureux fut pris de panique. Le pont qui traversait la rivière avait été inondé et s'était effondré. « Au secours, hurla-t-il, nous ne pourrons jamais traverser pour rejoindre le camp, et nous serons perdus dans les bois et dans l'obscurité, il va faire noir bientôt. Et nous allons tomber dans un trou et personne ne nous retrouvera jamais. » Alors, hein, notre monsieur Peureux, là, il a vraiment peur, comme d'habitude. « Calmez-vous, monsieur Peureux, » le rassura monsieur Costaud, en déracinant un arbre énorme et en le couchant à travers la rivière. Le petit groupe pouvait à présent traverser, même monsieur Peureux était bien trop effrayé pour poser un pied sur le tronc. Si bien que M. Costaud le mit sous son chapeau et le transporta jusqu'à l'autre rive, en plus de tous les bagages. Ils atteignirent enfin le camp. M. Malchance monta sa tente à grands coups de marteau. Boum, aïe, boum, aïe, boum, aïe. Il tapait sur son pouce à chaque fois qu'il enfonçait un piquet. Hein, ça, c'est bien M. Malchance. Il se faisait mal à chaque fois. Regardez, son pouce est tout rouge. Il y avait plusieurs tentes, mais bien sûr, la plus grande et la plus belle était celle de Madame Beauté. Elle était immense et ressemblait presque à un chapiteau de cirque. « Que c'est ridicule, » ronchonna M. Grognon, en pointant du doigt la tente de Madame Beauté. Regardez la belle tente de Madame Beauté. Je pense que M. Grognon, il la trouve pas très drôle, Madame Beauté. Quant à la tente de M. Étourdi, elle était restée soigneusement rangée à la maison. M. Étourdi, hein, toujours dans l'une, un peu étourdi, il avait oublié d'apporter sa tente. Heureusement, M. Étourdi n'eut pas froid ce soir-là, car le groupe fit un grand feu de camp pour faire griller des guimauves et passa la soirée autour à chanter des chansons. Ils ont de l'air heureux, hein, nos amis? Après cette première journée épuisante, M. Costaud s'endormit profondément
sous sa tente douillette. C'est sûr qu'il était fatigué, porter les bagages de tout le monde, même porter M. Grognon, qui grognait comme d'habitude. Mais M. Peureux ne put fermer l'œil de la nuit. Il crut que les cris des chouettes étaient ceux des fantômes, qu'une petite souris était un serpent et que le ronflement de M. Costaud était les grognements d'un ours. Oh, la nuit fut longue pour M. Peureux. Regardez comment il a peur. Il fut soulagé quand le soleil se leva enfin. Il osa alors entr'ouvrir sa tente, mais comble de malheur, il y avait justement un ours dans le camp. « À l'aide, chuchota-t-il, de crainte que l'ours ne l'entende. Oh, mon Dieu! Il y avait un vrai ours finalement. » Mais la seule voix que l'ours entendit fut celle de Madame Autoritaire. Madame Autoritaire, qui était là aussi, hein? « Que faites-vous ici? » cria-t-elle. L'ours la regarda droit dans les yeux et Madame Autoritaire le regarda droit dans les yeux aussi. « Fichez-moi le camp! » C'en était trop pour l'ours qui s'enfuit à travers les bois. Alors, regardez comment elle est fâchée. C'est sûr que l'ours a eu peur, hein? Il est reparti. Un peu plus tard, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, M. Costaud leva les yeux vers le ciel et remarqua un gros nuage noir. À peine eurent-ils levé le camp et défait les tentes, que les premières gouttes de pluie se mirent à tomber. « Oh non! » s'écria M. Costaud. « Au secours! » s'écria M. Peureux. « Il va y avoir une tempête, puis des inondations, et nous serons trempés et frappés par la foudre. » M. Peureux. « Calmez-vous, M. Peureux, » le rassura M. Costaud, qui eut soudain une très bonne idée. M. Costaud déplia la tente de Mme Beauté, puis arracha une longue branche d'arbre et fabriqua ainsi un grand parapluie géant qui protégea toute la troupe de la pluie. C'était le parapluie le plus grand du monde. Même M. Grognon dut admettre que finalement, Mme Beauté avait bien fait de venir camper avec eux. Regardez ça. Hein, ils ont fait un grand parapluie avec la tente de Mme Beauté. Tout le monde s'accorda à penser que malgré les sacs à dos trop lourds, les plaintes de M. Grognon, le pont immergé, les bobos de M. Malchance, la tente oubliée, l'ours, la pluie et la peur de M. Peureux, ils avaient passé un très beau moment. Ce soir-là, M. Costaud s'assit dans son fauteuil et étira ses jambes et ses bras fatigués. Peut-être que l'année prochaine, regardez-là, il va s'endormir dans sa chaise tellement il est fatigué. Mais on voit un beau sourire. Alors, il est très content de son camping. Il se dit, peut-être que l'année prochaine, j'irai camper tout seul. Pensez-vous que l'année prochaine, il va aller camper tout seul? Moi, je pense que non, parce que être avec ses amis, c'est vraiment plaisant aussi. Hein? Alors, c'était la belle histoire de Monsieur et Madame vont camper. Alors, bye-bye les amis. Je vous donne plein de bisous. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Bye bye!